Bonjour! Joyeux, joyeux Noël! Alors, on continue de célébrer ce temps de l'octave de Noël. C'est Noël à tous les jours pendant 8 jours. Va à la crèche, prosterne-toi, prends l'enfant dans tes bras, adore-le, aime-le, demande-lui tout ce dont ton âme a besoin, tout ce dont notre monde a besoin. Il est venu pour vivre au milieu de nous. Aujourd'hui, dans la liturgie, on retrouve le récit de la fuite en Égypte. J'aime beaucoup, et ensuite le massacre des innocents. J'aime beaucoup ce récit de la fuite en Égypte où on retrouve le véritable chemin de la liberté qu'est l'obéissance filiale. Liberté, obéissance. C'est comme ça. Le bon Dieu respecte l'autorité qu'il a donnée à Joseph. Joseph, il est le chef, le père dans la Sainte Famille, et c'est à lui que l'ange apparaît et qui lui dit « Joseph, n'aie pas peur, n'aie pas peur, prends avec toi Marie et l'enfant et fuis en Égypte parce que Hérode veut tuer l'enfant finalement, il veut éliminer Jésus. » C'est à Joseph que l'ange apparaît. Et Joseph tout de suite réveille Marie. Et Marie ne discute pas. Elle fait confiance à Joseph, comme Joseph a fait confiance à Dieu. Et à travers Joseph, Marie fait confiance aussi à Dieu. Ils ont déjà eu des signes, ils ont déjà vu l'ange leur apparaître. Ils ont vu, ils ont fait confiance, ils ont cru. Et plus leur vie avance, plus leur foi grandit. Et en même temps, plus leur liberté grandisse. Alors, ils partent en pleine nuit. Et ils s'en vont vers l'inconnu, vers l'Égypte. Tu peux t'imaginer partir comme ça. Marie et Joseph, ce sont de pauvres serviteurs du projet de Dieu, cheminant dans la foi, des pauvres serviteurs des saints, qui se laissent conduire par Dieu, par providence, à travers les événements. Eh bien, cette situation, elle est concrète pour nous, à travers l'histoire de la pandémie que nous vivons. La pandémie, personne n'en voulait. Mais tout le monde en est frappé d'une manière ou d'une autre. Et je lisais pas plus tard que ce matin, dans la presse, cette histoire, parce que à Montréal, je ne sais pas si c'est partout au Québec, je sais que les limites sont, les visites sont limitées. Je sais que dans les CHSLD, les RPA, dans les CHSLD, en tout cas, les personnes qui sont là ne peuvent pas sortir pour venir dans leur famille pour le temps de Noël. Et les personnes hospitalisées ne peuvent pas recevoir de visite. Tu t'imagines? Une dame racontait comment sa maman, elle a 90 ans. Je pense que ça m'a touchée beaucoup. Une maman de 90 ans qui vient de faire un ACV, qui est un peu perdue. C'est normal à cet âge-là d'avoir des pertes cognitives. Puis, la voilà seule à l'hôpital. Sa fille, sa famille ne peut pas aller la visiter. Ça pourrait être désastreux si ce monsieur qui fait un cancer et que son épouse visite à tous les jours et qu'elle lui remonte le moral, qu'elle lui donne de l'espérance, qu'elle lui transmet sa joie de vivre et que pour lui, la visite de son épouse, c'est essentiel comme un médicament. Ça pourrait être désastreux si on ne priait pas. On ne peut pas changer cette loi-là que le gouvernement vient de faire. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit pas bonne, humaine, inhumaine, qu'on l'aime pas, c'est pas là-dessus que je veux discuter. On peut probablement rien faire extérieurement, mais intérieurement. Moi, je suis responsable de cette dame-là. Je suis responsable de ce monsieur-là. J'ai à prier.
j'ai à demander au Seigneur, à l'Emmanuel, à Jésus avec nous, d'aller dans sa chambre et de lui être présent. Jésus n'est pas venu sur la terre à Noël pour nous enlever toutes nos croix. Il n'est pas venu comme un magicien. Il est venu pour demeurer avec nous. Eh bien, si cet homme faisait l'expérience de Jésus à ses côtés, qui vient lui redonner l'espérance, si cette dame faisait l'expérience de Jésus à ses côtés, qui vient s'entretenir avec elle, j'espère que vous n'allez pas me dire que je rêve. Non, je rêve pas, c'est réel. Mais prions, par exemple. Veux-tu, on va prier tout de suite. On va faire notre expérience de providence avec Marie et Joseph, que Jésus, enfant, aille visiter ces personnes dans les hôpitaux qui sont seules, ces personnes en CHSLD, qui ne peuvent pas sortir à Noël ou au jour de l'an pour aller prendre un repas dans leur famille, même s'ils sont malades. Jésus, tu es là et tu viens vivre au milieu de nous pour nous apporter le réconfort du ciel. On te supplie devant ces situations qu'on ne peut contrôler, on te supplie de venir au chevet de toutes ces personnes, de venir signifier clairement dans leur vie que tu es là, à leur côté, et on te remercie d'avance parce que tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous. Allons maintenant à la chapelle devant la crèche et prosternons-nous. Je t'adore, Jésus, tout petit, Dieu surprenant dans ta façon de venir à notre rencontre. Et tu veux que chacun soit rencontré par toi, Jésus. Personne n'est exclu et personne n'est oublié. Venite et adoremus. Venite et adoremus. Venite et adoremus. Venite